Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener à la découverte de la pêche au Grand Pavois avec Guillaume Fourier, ambassadeur d'April Marine. Nous allons explorer les techniques de pêche, les équipements indispensables et partager quelques astuces pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, cette aventure promet d'être enrichissante. Restez avec moi pour plonger dans l'univers fascinant de la pêche au Grand Pavois. Bonjour Guillaume, peux-tu te présenter aux lecteurs de pêche? Je suis Guillaume Fourier, 43 ans, passionne de toutes les pêches en mer. Je suis moniteur guide de pêche à Dieppe en Normandie depuis cette année. Je suis ambassadeur April Marine depuis 5 ans et c'est sous les couleurs de la marque que je participe au Grand Pavois Fishing. Durant cette compétition, ce sont les techniques de pêche au leurre qui vont être utiles, poisson nageur dans peu d'eau ou leurre. Souple sur les fonds rocheux dans une dizaine de mètres de fond selon la zone de pêche déterminée en fonction de la météo. Tu peux nous parler de tes débuts en matière de pêche? J'ai débuté la pêche en mer à l'adolescence vers 13 ans. Personne ne pêchait dans ma famille et j'ai tout appris sur le terrain. Telle une éponge, je prenais toutes les informations pour progresser, conseils des anciens, observations du milieu, vidéos, magazines. Très vite, j'ai été passionné par la pêche du bar au leurre et aux appâts que je pratiquais tous les jours pendant les vacances. Si je replonge dans mes statistiques de pêche de 1999, j'ai noté 31 parties de pêche sur les 30 jours du mois de juin, un véritable acharnement. Mais ce sont ces parties de pêche à répétition, sans relâche, qui ont forgé mon expérience et mon recul sur la pêche. Aujourd'hui, je pêche moins, mais mieux. Quand, comment et pourquoi avoir décidé de pratiquer la pêche en compétition? J'ai pratiqué des spots en compétition, notamment la natation. Mais en pêche, j'avoue que je ne cours pas après la compétition. Je préfère choisir les bons moments de vent, de marée et d'autres facteurs naturels pour déterminer le spot et les techniques afin de trouver les gros poissons. Je me fixe plutôt des challenges personnels pour trouver les plus gros poissons possibles. De ce fait, vous me verrez peu en compétition, le Grand Pavois Fishing étant une exception. J'aime cette compétition, car elle se déroule dans le cadre d'un grand salon nautique à flot où je peux rencontrer un public large. Et mes partenaires à un même endroit. J'adore l'esprit du Grand Pavois en général, de nombreux passionnés sont présents, je rencontre du monde et je trouve ce rendez-vous enrichissant qui laisse toujours de bons souvenirs. Quel regard portes-tu sur la pratique de la compétition en général? Même si je ne pratique que très peu de compétition, je pense qu'ils font toujours progresser les pêcheurs qui se challengent à armes égales. C'est-à-dire que tous les pêcheurs pratiquent au même moment et au même endroit peu importe les conditions, qu'elles soient difficiles ou faciles. D'ailleurs, c'est dans des conditions difficiles que l'on voit parfois émerger une technique particulière à laquelle on n'aurait pas pensé. Des dizaines de bons pêcheurs, tous passionnés, jouent des coudes pour réussir leur pêche. Il n'y a pas grand-chose à gagner dans les compétitions de pêche en France, mais pratiquer une compétition fait énormément progresser. Si l'on est bien attentif aux patterns des pêcheurs en tête de classement. D'ailleurs, la compétition en eau douce comme en mer a été un véritable accélérateur pour développer des techniques et de nouveaux leurres sur le marché français et européen. Participer au Grand Pavois Fishing, cela voulait dire quoi pour toi? Le Grand Pavois Fishing est une compétition permettant de mettre en avant les marques plus que les pêcheurs. Au travers de cette compétition, je joue pleinement mon rôle d'ambassadeur April Marine. D'ailleurs, c'est le bateau April Marine qui participe, représente par notre équipe qui porte toujours fièrement les couleurs de la marque. L'objectif est d'être représentatif, fair play, de prendre du poisson et faire de belles images. À partir de là, le score n'est qu'un bonus pour moi. Nous avons déjà été au pied du podium, nous continuerons ainsi sans pression pour que cette compétition soit avant tout un bon moment de partage. Participer au Grand Pavois Fishing, c'est aussi l'occasion d'être présent avec mon bateau pendant toute la durée du salon nautique Grand Pavois. Cela me permet de rencontrer les passionnés, présenter mon bateau, effectuer des tests produits sur l'eau pour mes partenaires ou encore participer à des conférences sur les produits que j'utilise tout au long de l'année. Dans ce domaine je ne m'ennuie pas car les sujets sont multiples, électronique Simrad, logiciel Time Zero, moteur électrique Motor Guide, stabilisateur de navigation Hipwake,
matériel de pêche Kerfil, moteur Suzuki, gilet de sauvetage Spinlock, vêtements marins Gilles. Accastillage et support de canne Rai Blaza. Ton retour sur ta dernière édition? La dernière édition s'est jouée sur la zone de repli au nord de l'île de Rhe. Ici, les postes à barres sont souvent peu profonds et nous avons pratiqué principalement la pêche au lancer-ramené de poissons nageurs, stickbait et jerkbait. En 2022, nous étions 4e sur cette zone. L'année dernière, nous étions plus loin avec une quinzaine de barres mais seulement 2 mailles. Ceci dit, je n'ai pas pu amener mon bateau l'année dernière et la logistique était moins fluide. Nous ferons mieux en 2024. Ton plus beau souvenir, ou anecdote, lors du Grand Pavois Fishing? J'ai beaucoup de bons souvenirs sur le Grand Pavois en général. Je commence par la réponse précise, mon plus beau souvenir durant la compétition. C'était sur une fin de manche, nous étions au pied du podium et dans les dernières minutes de la deuxième manche. Nous pêchions au-dessus des parcs à huîtres et avions une touche de temps en temps, des barres pas loin de la maille. Nous avions pris notamment 3 barres de 41 cm, une malédiction car il ne me manquait qu'un centimètre pour marquer beaucoup de points. Peu de barres étaient pris durant cette manche difficile. Le vent était fort. Sur les dernières minutes, j'utilise un stickbait blanc de 14 cm pour faire du bruit et décider un bar à marquer son territoire. Premier lancer, très loin du bateau, je commence à animer et je vois un énorme remous en surface. Ce bar aurait marqué beaucoup de points. 5 minutes après, la manche se termine. Nous n'étions vraiment pas loin de la victoire. J'adore l'adrénaline de cette fin de manche. Ensuite, je ne peux m'empêcher de raconter cette anecdote folle durant le Grand Pavois, avant la compétition il y a 3 ans. Je file jusqu'au Sable d'Olonne la veille du salon pour emmener l'équipe April Marine à la pêche le matin et le soir. Nous prenons du bar, et entre les parties de pêche, j'invite mon ami Florian en vacances dans le secteur pour une pêche rapide de 2 ou 3 heures. Nous capturons un maigre de presque 20 kg sur une canne fine en 7 à 28 grammes et une tresse en 0,12 mm. Juste après, un gros congre toujours au leurre souple. C'était fou. C'est ça la magie de la pêche, du prévisible et de l'imprévisible. Tu seras présent à la prochaine édition du Grand Pavois Fishing? Bien évidemment, je serai au rendez-vous. Cette année, je participe avec Fred et Bastien, habitués de mon bateau April Marine et de la compétition, Fred étant Rochelet et Bastien mon voisin normand. Pour parler score, l'ambition est de monter sur le podium, clairement. Cette année, je suis moniteur guide de pêche à Dieppe en Normandie. Je suis plus souvent sur l'eau et je suis plus exige sur la préparation des parties de pêche et l'agencement du bateau. Tout doit être fluide, prime à l'efficacité. Il faut que ça pêche, il faut du résultat en toutes circonstances. J'ai bien fait évoluer le bateau avec l'installation d'un deuxième vivier, plus grand, et d'un moteur électrique moteur guide à l'avant. J'ai hâte de vous montrer tout cela à La Rochelle. Cette année 2024 est lancée sous le signe de la réussite, en attestent les grosses pêches réalisées avec mes clients, des gros poissons. Presque à chaque sortie est ce superbe lieu jaune en cours d'homologation pour un nouveau record de France sur ligne fine. Donc, nous pouvons être confiants pour l'édition 2024. Un conseil pour les pêcheurs qui souhaitent un jour participer au Grand Pavois Fishing? Le premier conseil est de participer à une première compétition locale de pêche du bar. Elle permettra de jauger le niveau, se faire connaître, rencontrer des marques. De fil en aiguille, il deviendra possible de participer au Grand Pavois Fishing avec une marque partenaire. En conclusion, le Grand Pavois de La Rochelle a été une occasion exceptionnelle de découvrir l'univers de la pêche avec Guillaume Fourier, ambassadeur d'April Marine. Son expertise et sa passion pour la mer nous rappellent l'importance de préserver nos ressources maritimes tout en profitant des plaisirs de la pêche. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à explorer davantage ce magnifique sport et à vous engager dans une pêche responsable. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures maritimes.